Bonjour tout le monde, Docteur Isa avec vous et aujourd'hui je vais vous raconter une histoire. C'est une femme de 70 ans qui était tranquillement chez elle et là d'un coup, bam, elle commence à avoir mal au ventre. Mais une grosse douleur qui ne cédait pas. On l'emmène aux urgences et là un chirurgien vient pour l'examiner et il constate que son ventre est hyper contracté, très dur, comme du bois. Il l'amène vite au bloc opératoire, l'anesthésiste vient, endort cette femme et là le chirurgien ouvre le ventre de la femme. Et à l'intérieur, il trouve qu'une partie du côlon est malade. Il retire cette partie du côlon. Et bien, si je vous parle de ça aujourd'hui, c'est parce que le côlon de cette femme se trouve dans la pièce juste à côté. Et on va aller l'examiner ensemble tout de suite pour voir de quoi souffre cette femme. Voici donc le côlon de cette femme qui vient d'être retiré, ou plutôt qui a été retiré là il y a quelques heures, et qui a été fixé au formol. Alors là, je vais l'examiner et on va comprendre ensemble ce qui s'est passé exactement, pourquoi elle a eu mal. C'est parti. Donc déjà, le côlon normal, c'est un tube par lequel passent les matières fécales. Là, je l'ai ouvert, donc on voit plus que c'est un tube, mais on peut voir donc la partie qui est en contact normalement avec les matières fécales. C'est là, et c'est ce qu'on appelle la muqueuse. Regardez. Tout ça, c'est la muqueuse du côlon. Et le côlon, il est entouré de graisse. Vous voyez, autour du côlon, là, c'est de la graisse. C'est du tissu adipeux. Et c'est par cette graisse qu'arrivent les artères qui viennent vasculariser le côlon. Et toute cette graisse autour du côlon, c'est ce qu'on appelle le mésocôlon. Donc ce que j'observe déjà à la surface du côlon, et c'est impressionnant, c'est la présence de ces membranes blanchâtres, comme vous le voyez là, qui sont donc en surface. Ces membranes blanchâtres, c'est ce qu'on appelle des fausses membranes. Vous allez comprendre pourquoi on appelle ça des fausses membranes. Tout simplement, je vais les attraper avec cette pince, et vous allez voir que ça se décolle très facilement. Vous voyez, j'arrive à décoller ça. Voilà, là c'est parti. J'arrive à les décoller très facilement, même avec ma main. Voilà, là, vous avez donc ces fausses membranes. Et c'est quoi ça? C'est donc le témoin des lésions de péritonite. Quand on voit des fausses membranes autour du côlon, ça veut dire qu'on a de la péritonite. Mais déjà, le péritoine, c'est quoi? Il faut savoir que les organes qu'on a dans la cavité abdominale sont entourés d'une fine membrane qu'on appelle péritoine. Ce péritoine peut être agressé, et lorsqu'il est agressé, l'organisme, bien sûr, répond contre cette agression. Et la première étape de réponse de l'organisme, c'est ce qu'on appelle l'inflammation. Si on regarde cette inflammation à l'œil nu, elle aboutit à la formation de ces fausses membranes que je viens de vous montrer. Et au microscope, eh bien, ces fausses membranes sont faites de beaucoup de cellules immunitaires qu'on appelle les polynucléaires neutrophiles. Ces polynucléaires neutrophiles représentent la première ligne de défense de l'organisme et là, ils sont en train de se battre contre quelque chose qui a agressé le péritoine de cette femme. Maintenant, la question, c'est de savoir qu'est-ce qui a agressé son péritoine. Vous l'avez compris, on a prouvé qu'on a de la péritonite, mais pourquoi a-t-on cette péritonite? Eh bien, on va répondre à ça tout de suite. Pour comprendre ce qui se passe, on va commencer par trancher le côlon. Premier coup de couteau, je trouve directement donc la maladie générale sous-jacente. On a ce qu'on appelle des diverticules. Voilà. Là, vous avez donc la paroi du côlon avec la muqueuse, donc la partie qui est en contact avec les matières fécales. Et là, vous avez du muscle. Autour de tout le tube digestif, que ce soit l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle, le côlon, le rectum, il y a du muscle autour. Le muscle qui permet donc de faire progresser ce qu'on mange. Donc là, vous avez du muscle et vous pouvez voir que dans ce muscle, il y a une sorte de petit couloir qui part de la muqueuse. Ça fait un cul-de-sac et qui traverse complètement le muscle pour le dépasser. Donc il y a une sorte de petit puits ou de cul-de-sac qui part de la muqueuse, qui s'enfonce dans le muscle et qui arrive donc dans la graisse qui est autour du côlon. Ça, c'est un diverticule. Les diverticules, c'est quelque chose d'hyper fréquent. On retrouve ça hyper fréquemment dans la population générale.
Et ces diverticules, ils peuvent être responsables donc de diverticulite, d'inflammation des diverticules. Et ces diverticules, parfois, avec les lésions de diverticulite, ça peut finir par se rompre dans la cavité qui entoure le côlon, qui est la cavité péritonéale. Là, en tout cas, c'est juste un simple diverticule. J'ai pas l'impression qu'il y ait d'inflammation. On va couper encore un peu plus loin pour essayer de retrouver un diverticule, donc siège d'inflammation. Ah, là, j'en ai un ici. À chaque fois que je me retrouve face à un organe, même si je l'ai fait 100 fois, 1000 fois, il y a toujours ce côté un peu détective de se dire, je vais trouver. Vous pouvez même m'appeler, peut-être pas docteur Isa, mais plutôt inspecteur Isa. Alors, voilà. Là, on est face donc à un autre diverticule qui est très profond dans la paroi. Vous voyez, il s'enfonce dans la graisse. Là, on voit. C'est le petit rond. Et je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais autour du diverticule, c'est un peu blanc. C'est un peu blanchâtre. Donc là, probablement, il y a de l'inflammation dans ce diverticule. Mais pour en avoir le cœur net, il faut le regarder au microscope. Et c'est pour ça qu'on fait des prélèvements pour la microscopie. Le diverticule prélevé se trouve ici, sur cette lame, et on va le regarder tout de suite au microscope. Mais déjà, il faut savoir que quand le diverticule est installé, à son point d'entrée, parfois il y a des matières fécales devenues toutes dures, pierreuses, qui viennent boucher l'entrée dans le diverticule. Et ces matières fécales, bien dures, en plus de boucher l'entrée dans le diverticule, vont venir éroder la paroi du diverticule. Il faut savoir qu'à ce niveau-là, il y a des bactéries, et ces bactéries vont entrer en contact avec les parties de paroi érodées. Et bien ça va entraîner de l'inflammation. Ça veut dire que les cellules qui nous défendent vont être appelées au niveau du diverticule. Et là, une véritable bataille va commencer. Regardez ça. Regardez ici toutes ces cellules inflammatoires, que sont les polynucléaires neutrophiles. Autour de ce diverticule, c'est devenu un véritable champ de bataille. Et tout ça, ça peut évoluer jusqu'au péritoine. Vous vous rappelez la fine membrane qui entoure le côlon. Et ça peut venir perforer ce péritoine qui normalement est stérile. Alors si des matières fécales, des bactéries arrivent ici, que va-t-il se passer? Inflammation, péritonite, tout ce que je vous ai raconté juste avant. Vous voyez où je veux en venir? C'est sûrement un diverticule qui est responsable de la péritonite et des symptômes de cette femme. Mais encore faut-il trouver ce diverticule. Je vais continuer à trancher ça pour voir s'il n'y a pas des lésions un peu plus sévères. Et bim, j'ai enfin trouvé le diverticule responsable donc des lésions de péritonite. Et là, on voit très bien que ce diverticule il est perforé. Je vais vous montrer ça, je sais que vous avez hâte, mais là, inspecteur Isa a réussi à résoudre l'énigme. Des fois j'ai du mal à parler, vous m'excuserez. Vous voyez ici, on a un diverticule qui s'enfonce complètement dans la paroi. Et vous voyez autour, c'est un peu marron, un peu noir, un peu blanchâtre. Et ça arrive jusque la partie donc la plus superficielle. Et c'est en contact des fausses membranes. Là vous voyez, tout ce qui est un peu blanchâtre ici, ce sont les fausses membranes, donc les lésions de péritonite. Et ce diverticule, il a été siège d'inflammation. Cette inflammation, elle s'est propagée jusqu'à la surface et ça a provoqué une petite perforation ici. Donc là, la clé du mystère pour cette patiente, la clé se trouve dans mes mains ici. Tout ça c'est bien, vous me dites ok, t'as vu une perforation, mais nous on n'est pas trop convaincus. Je vais vous prouver ça sous le microscope. Donc là on a le côlon vu sous cette loupe binoculaire. La partie ici la plus superficielle, c'est la muqueuse, c'est la partie qui est en contact avec les matières fécales. Juste en dessous, c'est ce qu'on appelle la sous-muqueuse qui contient les vaisseaux qui donc vascularisent la paroi du côlon. Et regardez, la muqueuse, elle s'invagine en profondeur, là. Donc ça fait un véritable cul-de-sac, un puits qui rentre dans la profondeur. Toute la partie blanche ici, avec un aspect un peu concentrique, c'est la couche musculaire, hein. C'est la musculeuse. Et regardez donc, la muqueuse, elle s'invagine au sein de cette musculeuse. Elle arrive dans la musculeuse et elle la dépasse. Par exemple là, vous voyez, ça c'est de la muqueuse. On n'a pas le trajet, on le voit pas très bien. Enfin, on ne voit pas le trajet, mais là vous avez de la muqueuse qui a franchi la musculeuse. Et cette invagination, c'est ce qu'on appelle donc un diverticule.
Et on va le retourner parce que vous allez voir que ce diverticule, il est vraiment pathologique. Je replace tout ça, voilà. Donc on repart de la surface, la muqueuse, qui s'invagine dans la profondeur. Et là, regardez le diverticule avec les couleurs qui changent complètement parce qu'il y a beaucoup d'inflammation ici. C'est ce qu'on appelle donc une diverticulite. L'inflammation du diverticule s'étend jusque la dernière couche et il y a donc la perforation. C'est quelque chose de tout petit, quasiment microscopique ici. Et c'est ça qui explique les lésions de péritonite. Voilà, on a compris ensemble l'histoire de cette femme. Elle a eu très mal au ventre parce qu'elle a fait une péritonite sur perforation d'un diverticule. La péritonite, c'est quelque chose de très grave et c'est une urgence. La plupart du temps, c'est dû à la perforation d'une partie du tube digestif. Il faut alors vite opérer la personne, lui laver toute la cavité abdominale et traiter la perforation. Chez cette femme, on a retiré la partie du côlon qui contenait le diverticule perforé. Maintenant, cette femme est guérie, elle va très bien. Et vous voyez, le corps, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Savoir le lire et le comprendre, ça prend du temps. Parfois, on y arrive, mais parfois, on n'y arrive pas. C'était Dr Isa avec vous. À très bientôt.